Bonjour à tous et bienvenue sur L-Sub, votre rendez-vous santé incontournable. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour aborder un sujet crucial qui concerne des millions de personnes. Comment réduire naturellement votre taux de sucre dans le sang? Que vous soyez diabétique, prédiabétique ou simplement soucieux de votre santé métabolique, la glycémie est un paramètre fondamental pour votre bien-être quotidien et votre santé à long terme. Beaucoup ignorent que leur taux de sucre sanguin fluctue constamment et influence profondément leur énergie, leur humeur, leur poids et même leur risque de développer diverses maladies chroniques. La bonne nouvelle, la nature nous offre des moyens puissants pour réguler notre glycémie sans nécessairement recourir aux médicaments. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais partager avec vous 5 approches scientifiquement validées qui peuvent véritablement transformer votre santé métabolique. Ces méthodes ne sont pas de simples conseils éphémères que vous avez déjà entendus 1000 fois. Ce sont des stratégies précises, basées sur les dernières recherches, que j'ai personnellement testées et qui ont aidé des centaines de mes patients à retrouver un équilibre glycémique optimal. Attachez vos ceintures, car ces 5 techniques pourraient révolutionner votre rapport au sucre et à l'alimentation. Commençons sans plus tarder. Notre première méthode est fascinante dans sa simplicité. Il s'agit de repenser l'ordre dans lequel vous consommez vos aliments pendant un repas. Cette technique, que j'appelle la séquence alimentaire optimale, peut réduire les pics de glycémie jusqu'à 75%. Traditionnellement, beaucoup d'entre nous commencent leur repas par des glucides. Une entrée de pain, une bouchée de pâtes ou quelques biscuits apéritifs. C'est exactement l'inverse de ce qu'il faudrait faire pour votre glycémie. Voici la séquence idéale adoptée pour chaque repas. Commencez par manger vos légumes non féculents, comme les salades vertes, les épinards, les courgettes, les poivrons ou le brocoli. Ces aliments riches en fibres créent immédiatement une barrière protectrice dans votre système digestif qui ralentira l'absorption des sucres qui suivront. Ensuite, passez aux protéines et aux graisses saines. Cela inclut les viandes maigres, les poissons, les œufs, le tofu, l'avocat ou les noix. Ces aliments ont un impact minimal sur votre glycémie tout en déclenchant la sécrétion d'hormones qui régulent l'appétit et la satiété. Ce n'est qu'en dernier lieu que vous devriez consommer vos glucides, qu'il s'agisse de féculents comme les pommes de terre ou le riz, ou d'aliments sucrés comme les fruits. Une étude révolutionnaire publiée dans le journal Diabetes Care a démontré que cette simple réorganisation de l'ordre des aliments pouvait réduire les pics glycémiques après le repas de 30 à 40%. Les participants ont également rapporté se sentir rassasiés plus longtemps et avoir moins de fringales dans l'après-midi. J'ai constaté des résultats remarquables avec cette méthode chez mes consultants. Une de mes clientes, Sylvie, prédiabétique, a vu sa glycémie à jeûne baisser de 1,2 G, elle à 0,9 G, elle en seulement 3 semaines en appliquant cette séquence, sans changer quoi que ce soit d'autre dans son alimentation. La beauté de cette méthode est qu'elle ne vous demande pas d'éliminer vos aliments préférés. Vous pouvez toujours profiter de ce que vous aimez, mais en modifiant simplement l'ordre de consommation, vous transformez complètement la réponse de votre corps. Passons maintenant à notre deuxième méthode, que j'appelle l'approche du vinaigre stratégique. Cette technique ancestrale est soutenue par la science moderne et pourrait transformer votre santé métabolique. Le vinaigre, en particulier le vinaigre de cidre de pomme, contient de l'acide acétique qui a des effets remarquables sur la glycémie. Lorsque vous consommez de l'acide acétique avant un repas contenant des glucides, plusieurs mécanismes extraordinaires se produisent dans votre corps. Premièrement, l'acide acétique ralentit la vidange gastrique, ce qui signifie que les aliments restent plus longtemps dans votre estomac et que les glucides sont libérés plus progressivement dans votre circulation sanguine. Deuxièmement, le vinaigre augmente la sensibilité à l'insuline dans vos muscles et votre foie, permettant à votre corps d'utiliser plus efficacement le glucose présent dans votre sang. Troisièmement, l'acide acétique peut inhiber certaines enzymes digestives qui décomposent les glucides complexes en sucre simple, réduisant ainsi la quantité de glucose libérée après un repas. Les recherches sont vraiment impressionnantes. Une étude publiée dans le Journal of Functional Foods a révélé que la consommation de 2 cuillères à soupe de vinaigre de cidre de pomme avant un repas riche en glucides réduisait la glycémie postprandiale de près de 20%. Voici comment mettre en pratique cette méthode. Prenez 1 à 2 cuillères à soupe de vinaigre de cidre de pomme dilué dans un verre d'eau 15 à 20 minutes avant vos principaux repas, particulièrement ceux contenant des glucides. Si vous n'aimez pas le goût du vinaigre, vous pouvez également préparer une vinaigrette à base de vinaigre de cidre pour votre salade de début de repas, ce qui combinera parfaitement les méthodes 1 et 2. Pour un effet encore plus puissant, ajoutez une pincée de cannelle à votre mélange, car cette épice possède également des propriétés hypoglycémiantes. Je tiens à préciser que cette approche nécessite de la constance. Les effets sont cumulatifs et s'amplifient lorsque la pratique devient régulière. J'ai des patients qui ont réduit leur hémoglobine glyquée, HbA1c, marqueur de la glycémie moyenne sur 3 mois, de 0,5% simplement en adoptant cette habitude quotidienne. Un conseil pratique.
Commencez par de petites quantités et augmentez progressivement pour éviter tout inconfort digestif. Et bien sûr, diluez toujours votre vinaigre pour protéger votre émail dentaire et votre œsophage. Notre troisième stratégie est peut-être la plus simple à mettre en œuvre, mais aussi l'une des plus efficaces, le mouvement post-repas ciblé. Contrairement à la croyance populaire qui recommande de se reposer après avoir mangé, la science nous montre aujourd'hui qu'une courte activité physique immédiatement après un repas peut drastiquement réduire les pics de glycémie. Voici ce qui se passe dans votre corps lorsque vous bougez après avoir mangé. Vos muscles deviennent immédiatement des éponges à glucose. Sans même avoir besoin d'insuline supplémentaire, vos cellules musculaires ouvrent leurs portes au glucose sanguin par un mécanisme appelé transport de glucose médié par la contraction. C'est comme si vous activiez un système d'aspiration du sucre directement depuis votre sang. Les recherches sont stupéfiantes. Une étude publiée dans la revue Diabetologia a démontré qu'une simple marche de 10 minutes après un repas réduisait la glycémie postprandiale de 22% par rapport à rester assis. Plus impressionnant encore, lorsque cette marche était effectuée à un rythme modéré, la réduction atteignait 40%. La beauté de cette méthode réside dans sa simplicité. Vous n'avez pas besoin d'équipement spécial, de vêtements particuliers, ou même de beaucoup de temps. Voici comment l'intégrer à votre quotidien. Après chaque repas principal, accordez-vous une marche de 10 à 20 minutes. Si vous êtes au travail et que vous ne pouvez pas sortir, même monter et descendre les escaliers pendant 5 minutes ou faire le tour de votre bureau sera bénéfique. Si la marche n'est pas possible, des exercices stationnaires comme se lever et s'asseoir répétitivement, faire des squats légers contre un mur, ou même des mouvements d'étirement peuvent avoir un effet positif. L'intensité n'a pas besoin d'être élevée. En fait, une activité modérée est préférable car elle permet de maintenir l'effort plus longtemps sans déclencher une réponse de stress qui pourrait paradoxalement augmenter votre glycémie. Pour maximiser les effets, concentrez particulièrement vos efforts sur le mouvement après le repas contenant le plus de glucides dans votre journée. J'ai vu des résultats remarquables avec cette méthode simple. Un de mes consultants, Pierre, diabétique de type 2, a réduit sa glycémie postprandiale de 2,8 G, elle à 1,5 G, elle simplement en adoptant une marche de 15 minutes après son déjeuner. C'est probablement la méthode qui offre le meilleur rapport efficacité-effort dans notre arsenal anti-glycémie. Et le bonus ? Ces petites marches s'additionnent pour améliorer votre santé cardiovasculaire, votre humeur et votre digestion. Abordons maintenant notre quatrième stratégie, l'utilisation stratégique des épices métaboliques. Ces trésors culinaires ne sont pas seulement là pour rehausser le goût de vos plats, ils représentent une véritable pharmacie naturelle pour votre métabolisme. Certaines épices contiennent des composés bioactifs qui agissent directement sur les mécanismes de régulation de la glycémie. Voici les plus puissantes d'entre elles. La cannelle arrive en tête de liste. Cette épice contient des composés appelés polyphénols de type A qui imitent l'action de l'insuline et facilitent le transport du glucose dans vos cellules. Une méta-analyse publiée dans le Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics a conclu que la consommation régulière de cannelle réduisait la glycémie à jeune de 3 à 5%. Le curcuma, grâce à son composé actif la curcumine, réduit la résistance à l'insuline et protège les cellules bêta du pancréas qui produisent cette hormone essentielle. Des recherches ont montré qu'il pouvait améliorer la sensibilité à l'insuline de 33% chez des personnes prédiabétiques. Le gingembre a démontré sa capacité à réduire la glycémie à jeûne et l'hémoglobine glyquée dans plusieurs études cliniques. Il agit en diminuant l'inflammation chronique, un facteur clé dans le développement de la résistance à l'insuline. Les graines de fenugrec sont particulièrement intéressantes car elles contiennent des fibres solubles qui ralentissent l'absorption des glucides et améliorent la tolérance au glucose. Voici comment intégrer ces épices métaboliques dans votre quotidien. Ajoutez un demi à une cuillère à café de cannelle à votre café du matin, votre yaourt, vos flocons d'avoine ou vos smoothies. Préparez un lait doré antiglycémique en mélangeant du curcuma et une pincée de poivre noir qui augmente l'absorption de la curcumine dans du lait d'amande chaud. Incorporez du gingembre frais râpé dans vos plats, vos marinades ou infusez-le en tisane que vous boirez avant les repas. Préparez des mélanges d'épices personnalisés que vous garderez à portée de main pour assaisonner vos plats quotidiens. La clé pour maximiser les bienfaits de ces épices est la constance et les synergies. Ces épices fonctionnent mieux lorsqu'elles sont utilisées régulièrement et combinées entre elles. J'ai créé pour mes consultants un mélange que j'appelle le quartet antiglycémique, composé de cannelle, curcuma, gingembre et cardamome qu'ils utilisent quotidiennement. Une de mes consultantes, Marie, a réduit sa dépendance aux médicaments antidiabétiques en intégrant ce protocole d'épices dans son alimentation quotidienne. Sa médecin a été stupéfaite de voir son hémoglobine glyquée passer de 7,2% à 6,5% en 3 mois. Notre cinquième et dernière méthode est peut-être la plus puissante sur le long terme. Le protocole de jeûne intermittent adapté spécifiquement pour la régulation glycémique. Le jeûne intermittent est devenu très populaire ces dernières années.
Mais toutes les approches ne se valent pas quand il s'agit spécifiquement de réduire et stabiliser la glycémie. Je vais vous partager la méthode que j'ai affinée au fil des années et qui a transformé la santé métabolique de nombreuses personnes. Le principe fondamental est simple. En allongeant stratégiquement les périodes sans nourriture, vous donnez à votre corps l'opportunité de réinitialiser sa sensibilité à l'insuline. Voici ce qui se passe pendant ces périodes de jeûne. Vos niveaux d'insuline chutent significativement, ce qui permet à votre corps d'accéder plus facilement aux graisses stockées comme source d'énergie. L'autophagie s'active, un processus de nettoyage cellulaire qui élimine les composants endommagés et améliore la fonction cellulaire, y compris la réponse à l'insuline. Vos muscles et votre foie deviennent plus sensibles à l'insuline, nécessitant moins de cette hormone pour gérer le même niveau de glucose. La recherche confirme ces effets. Une étude publiée dans Cell Métabolisme a montré que le jeûne intermittent pouvait réduire l'insuline à jeûne de 20 à 31% et améliorer la sensibilité à l'insuline de manière significative. Voici le protocole spécifique que je recommande pour optimiser la glycémie. Commencez par une fenêtre d'alimentation de 10 heures et un jeûne de 14 heures. Par exemple, prenez votre premier repas à 9 heures et terminez votre dernier repas à 19 heures. Une fois adapté, passez progressivement à une fenêtre de 8 heures, avec un jeûne de 16 heures, en prenant votre premier repas à 11 heures et le dernier à 19 heures. Pour une efficacité maximale, alignez votre fenêtre d'alimentation avec votre cycle circadien naturel. Les recherches montrent que notre métabolisme du glucose est plus efficace en début de journée qu'en soirée. Pendant votre fenêtre de jeûne, seule l'eau, le thé non sucré et le café noir sont autorisés. Même les édulcorants artificiels peuvent déclencher une réponse insulinique chez certaines personnes. Mais attention, le jeûne intermittent ne doit pas être pratiqué par tout le monde. Les femmes enceintes ou allaitantes, les personnes sous certains médicaments, ou celles ayant des antécédents de troubles alimentaires doivent consulter un professionnel de santé avant de commencer. Pour amplifier les effets du jeûne intermittent sur votre glycémie, combinez-le avec les autres méthodes que nous avons discutées. Prenez une cuillère à café de vinaigre de cidre dilué au début de votre fenêtre d'alimentation, respectez la séquence alimentaire optimale à chaque repas et terminez votre fenêtre d'alimentation par une marche digestive. J'ai vu des transformations spectaculaires avec cette approche. Un de mes consultants, Bernard, diabétique de type 2 depuis 12 ans, a réduit son hémoglobine glyquée de 8,3% à 6,4% en 4 mois avec ce protocole, permettant à son médecin de réduire considérablement sa médication. Nous avons exploré 5 méthodes scientifiquement validées pour réduire naturellement votre taux de sucre sanguin. La séquence alimentaire optimale. Légumes d'abord, protéines et graisses ensuite, glucides en dernier. L'approche du vinaigre stratégique, 1 à 2 cuillères à soupe avant les repas. Le mouvement post-repas ciblé, 10 à 20 minutes d'activité légère après avoir mangé. La puissance des épices métaboliques, cannelle, curcuma, gingembre et fenugrec. Le protocole de jeûne intermittent adapté, une fenêtre d'alimentation de 8 à 10 heures alignée avec votre rythme circadien. La beauté de ces méthodes réside dans leur simplicité et leur synergie. Vous n'avez pas besoin de les adopter tout à la fois. Commencez par celle qui vous semble la plus facile à intégrer dans votre quotidien. Maîtrisez-la, puis ajoutez-en progressivement d'autres. Pour vous aider à mettre en pratique ces techniques, j'ai créé un guide téléchargeable gratuit sur notre site Healthsub, avec un plan d'action sur 21 jours et des recettes spécifiquement conçues pour stabiliser votre glycémie. Vous y trouverez également une fiche de suivi pour mesurer vos progrès. Rappelez-vous que la constance est la clé. Ces méthodes ne sont pas des solutions miracles ponctuelles, mais des habitudes à cultiver jour après jour. Les résultats s'accumulent avec le temps, et les changements dans votre métabolisme peuvent être profonds et durables. Si vous êtes diabétique ou sous traitement médical, consultez toujours votre médecin avant d'apporter des changements significatifs à votre alimentation ou à votre mode de vie. Ces méthodes naturelles peuvent être complémentaires à votre traitement médical, mais ne doivent jamais le remplacer sans avis professionnel. J'espère sincèrement que cet épisode vous a fourni des outils pratiques pour prendre en main votre santé métabolique. Si vous avez apprécié ces informations, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à partager cette vidéo avec vos proches qui pourraient en bénéficier. Si vous avez des questions ou si vous souhaitez partager votre expérience avec ces méthodes, laissez un commentaire ci-dessous. Je prends le temps de lire chacun d'entre eux et j'y réponds personnellement. Merci de votre écoute attentive et je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Healthsub. D'ici là, prenez soin de votre glycémie et par conséquent de votre santé globale.